Cette vidéo est destinée à vous ouvrir les yeux sur ce qui se cache derrière ce que l'on vous a injecté. Elle décortique toute la perversion du processus. Regardez-la bien jusqu'au bout et faites la méditation qui suivra pour pouvoir neutraliser l'emprise du pouvoir sur vous. Eh oui les amis, car la bonne nouvelle est que même si l'on ne peut plus repomper le liquide qui vous a souillé, il est à tout moment possible d'en annuler sa nocivité, notamment sur le plan occulte, tout comme avec les documents officiels. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas et continuent d'en subir le mal. Eh bien maintenant, vous allez le savoir et ils pourront tous aller se rhabiller. Ça vous parle ? Super. Alors pensez à me mettre un pouce avant de continuer et à partager ensuite. Hold on to your hat, ça décoiffe. À partir du moment où une personne dispose de sa conscience, elle peut changer de monde. Car je le rappelle, changer de monde signifie uniquement changer son monde, puisque son propre monde est le seul que l'on connaisse. C'est du syllogisme. Les autres, y compris les gouvernements, ne peuvent jamais empêcher quelqu'un de penser. Sauf s'ils le droguent, pour altérer sa conscience, comme le font ponctuellement les militaires, ou sans aller jusque-là, dans les hôpitaux psychiatriques. Jusqu'à présent, les gouvernements ne pouvaient vraiment déconscientiser les masses que partiellement et ponctuellement, en faisant des exemples, de pauvres bougres, de préférence les meneurs, avérés ou présumés. Arrêtés, embastillés, internés, exécutés, torturés en public, etc., afin de décourager le reste. Mais jamais un gouvernement n'a pu avoir la main mise directement sur toutes les pensées des populations. Les tentatives furent, par exemple, les militaires, avec le bromure dans le pinard, lequel donnait du mou dans la corde à nœuds, comme disait Pierre Dac. Les nazis avec le fluor dans l'eau du robinet, mais à l'époque, l'eau courante n'étant pas aussi répandue qu'aujourd'hui, il y avait toujours une bonne proportion de personnes épargnées. D'ailleurs, cette façon de zombifier les masses n'a-t-elle pas conduit à l'élection de Hitler en 1933 ? Pas savoir. Personnellement, je doute que le peuple allemand de l'époque, même en proie à une propagande infernale, ait été majoritairement et surtout viscéralement en faveur de ce malade mental. Il y a forcément eu manipulation. Physique, avec les substances précédemment citées, psychologique, avec les propagandes incessantes, mais aussi et surtout, et c'est l'objet de cette vidéo, ésotérique, avec les rituels magiques bien connus des dirigeants dont je parle dans ce séminaire. D'ailleurs, point n'est besoin non plus de remonter à près d'un siècle. Mitterrand se serait fait élire avec ce même genre d'occultisme. Et aujourd'hui, peut-être certains aussi, ça vous fait penser à quelqu'un ? Pour rappel, vos documents officiels, carte d'identité, passeport émis par les pouvoirs en place, sont garnis de liens ésotériques invisibles, avec ce même pouvoir, par lesquels voyagent ces ordres. Liens qu'il faut absolument couper pour redevenir libre. Et dernièrement, il y a aussi le vaccin. Je crois que la pandémie actuelle fut une aubaine, une occasion en or pour tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, lesquels s'en sont vite rendus compte et mis au point des stratégies communes, évidemment, pour jouer leur va-tout face à leur perte de contrôle progressif des populations qui s'éveillent, due à l'incroyable montée en énergie actuelle de la Terre qui ouvre les consciences, lesquelles sont en train de faire vaciller le piédestal sur lesquels toutes ces oligarchies sévissent sur les peuples depuis l'Antiquité. En effet, chacun peut déjà créer son propre monde, tout seul, sans plus avoir besoin d'intermédiaires, de chefs, de guides. C'est justement l'objet de cette liste de lecture appelée « Un autre monde ». Les gens, inconsciemment, commencent à agir en fonction des paroles de Jésus haranguées il y a plus de 2 siècles, que je résume par « Chacun peut parler à Dieu directement, sans temple ni clergé ». Voilà pourquoi je vous encourage à faire la méditation de la vidéo suivante, absolument, si vous voulez garder ou retrouver votre libre arbitre. Ici, je n'encourage pas à la lutte, juste à votre propre défense. Comme expliqué dans les premières parties de cette liste, nous laissons le monde dans lequel nous sommes actuellement courir à sa perte. Nous ne faisons que nous en extraire. Et pour s'en extraire, il faut déjà couper les liens qui nous y retiennent. Logique. Nous ne combattons personne, nous n'exterminons personne. Nous ne voulons changer personne. Nous laissons les dirigeants en place continuer leur magouille, nous les laissons dans leur caca et sautons par-dessus la clôture pour aller voir là où l'herbe est plus verte. Mais pour cela, il faut de la volonté, de la détermination, mais surtout de l'intention.
avoir une envie viscérale de se couper de leurs influences, de leurs manipulations, de leur magie noire. C'est surtout ça qui vous rendra libre, bien plus que les rituels proprement dits, lesquels ne sont que d'efficaces catalyseurs de votre sacro-sainte intention. Donc à vous de vous poser la question si vous voulez continuer de les subir ou pas. Et pour cela, il faut d'abord décider d'enlever les clous qu'ils ont déjà plantés en vous, afin d'y accrocher leurs liens morbides et même funestes. Et vous devinez la meilleure façon qu'ils ont trouvée ? L'alliance de Sauron et de Big Pharma, afin de transformer les populations en antennes, réceptrices de leurs dictates et de leurs vidanges. Je m'adresse ici à tous ceux chez qui cette antenne n'est pas encore trop active, afin qu'ils détruisent sa future capacité de réception et même d'émission. En gros, annuler les intentions perverses du vaccin tout en gardant les bonnes, immunitaires notamment, si tant est évidemment qu'elles existent. J'y reviendrai plus tard. Ce sera chacun sa route. Ils ont voulu continuer de vous maîtriser, ils vous ont injecté leur puce ésotérique, ok, c'est fait, tranquille. Mais maintenant, c'est à vous de la désactiver. Ils ont fait selon leur désir et continuent sur cette route qui va droit dans le mur, pour eux, on va pas pleurer. Vous allez faire maintenant selon le vôtre en suivant votre route. D'abord en neutralisant l'emprise qu'ils ont sur vous. On laisse ce monde aller à sa perte, on ne fait que s'en extraire. Nous ne faisons de mal à personne, et nous laissons nos dirigeants continuer leur souillure à loisir sur tous ceux qui décideront de rester, car il y en aura. On n'a plus rien à craindre d'eux, de même qu'ils n'ont plus rien à craindre de nous. Il est temps de leur fausser compagnie, simplement. Nous serons encore là à leurs yeux, mais plus là aux nôtres, car nous aurons coupé leurs tentacules et on les emmerde. Chacun son tour. Comme je l'ai déjà évoqué dans ce même séminaire, il est important de couper les liens ésotériques intégrés aux documents officiels, mais ceci à ce qu'ils vous injectent dans le bras, car ces liens sont des autoroutes d'informations subconscientes pour vous pousser à agir de la façon qu'ils souhaitent, tout en collectant vos états d'âme. Eh oui, ça marche dans les deux sens, full duplex. En clair, manipulation, ingérence, viol, occulte. Par exemple, la puce ésotérique sur la carte d'identité est située sur le chakra de la gorge de la photo, Vishuddha, qui contrôle votre expression au sens large. L'expression, c'est ce que vous dites, ce que vous clamez dans les manifs, sur les réseaux sociaux, mais aussi ce que vous mettez dans l'urne, ou ne mettez pas, parce qu'ils comptent énormément sur l'abstention aussi, contrairement à ce qu'ils font semblant de déplorer, les faux culs. L'ordre de ne pas aller voter n'est-il pas transmis aux masses justement par ces liens figurant sur les documents officiels, et maintenant les vaccins ? Je crois qu'on n'a jamais eu, depuis que les élections existent, de gouvernement plus illégitime que ceux en place actuellement, à cause notamment de l'abstention. D'où l'importance d'aller voter, même blanc. Eh oui, vous saurez pourquoi ici. Et Dieu sait, enfin, peut-être que même lui ne le sait pas non plus, le pauvre, quelles substances contiennent ces liquides injectés. Et surtout à quelle radiation, influence et rituels occultes ils ont été soumis avant de violer votre corps. Car c'est surtout ici qu'est la menace. Un chimiste compétent, impartial, honnête et intègre, qui va analyser le contenu des vaccins, vous affirmera sans hésitation qu'il ne contient rien de nocif, que leurs composants sont tout à fait salubres. Et c'est sûrement vrai. Mais à quelle radiation, à quelles influences, à quels rituels énergétiques ont-ils été soumis ces liquides avant de vous souiller ? Tous ces rituels sont invisibles pour la science, évidemment. Aucune autorité scientifique reconnue ne pourra y déceler quoi que ce soit de pervers. Et c'est justement là qu'est la perversion. Pour ne pas dire perversité. La dangerosité de ce liquide n'est certainement pas organique, mais bien ésotérique. Voyons-en 3 preuves. La première est qu'il ne fonctionne pas. Les gens se contaminent, tombent malades et meurent tout en étant vaccinés. Vous avez déjà vu ça avec les autres vaccins ? Tété polio, rage, maladie tropicale ou que sais-je ? Non, on se vaccine, on ne tombe pas malade, point barre. Ça marche. Deuxième preuve, pourquoi eussent-ils de la contrainte, de la menace, de la ségrégation, et souvent relevant du secret médical, pour vous forcer à l'injecter, ce maudit poison, alors qu'ils savent qu'il ne sert à rien, si ce n'est pour vous implanter autre chose, quelque chose d'occulte, pour vous manipuler. Troisième preuve, la rapidité avec laquelle ils l'ont créé. Ils ont simplement pondu à la va-vite une sorte de placebo qui ne sert à rien, mais en revanche qui est le vecteur idéal pour toutes sortes de rituels magiques afin de vous contrôler. Ça y est, vous avez compris. Bon, excusez-moi, mais quand on met ces 3 preuves bout à bout, ça pue un peu la merde quand même.
Et tous ces liens dont je parle, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Je vous rappelle que ce que peuvent percevoir les sens humains, même au microscope ou au télescope, par rapport à tout ce qui existe réellement dans l'univers, est comme une balle de ping-pong comparée à l'Everest. Avez-vous vu le film iRobot avec Will Smith ? La lumière rouge allumée dans la tête des robots, symbole de leur connexion au pouvoir et qui les transforme en fanatiques et même assassins. Vous êtes prêts à casser l'ampoule maintenant ? Êtes-vous prêts ? Ça paraît évident de dire oui, même pour ceux les plus connectés au système. Mais attention, ce n'est pas forcément ce que tout le monde souhaite, inconsciemment. Car c'est très reposant d'être connecté, en fait, d'être manipulé. C'est une sorte de protection. C'est une protection. Pardonnez-moi cette triviale comparaison, mais c'est un peu comme la prostituée et son souteneur. Même s'il la brutalise, l'exploite. D'un autre côté, il la nourrit, la protège, la soigne. Et beaucoup d'entre elles n'ont pas le courage de partir, car une vie de liberté mais sans protection peut être bien plus déroutante, bien plus effrayante et difficile pour quelqu'un qui n'a jamais rien connu d'autre qu'une vie de galère mais dans laquelle on est protégé et où tout est réglé, balisé pour nous. Les œillères de l'esclavage sont souvent moins effrayantes que le vertige de la liberté. Regardez donc ce sublime film de Scorsese, Casino, où Ginger, la prostituée incarnée par Sharon Stone, supplie Nicky Santoro, incarné par Joe Pesci, le pire criminel qui soit, de devenir son protecteur. Elle le supplie. Donc posez-vous bien la question suivante avant d'aller plus loin. Suis-je prêt à mener ma vie sans influence perverse de l'État, mais aussi sans sa protection ni garantie ? Si la réponse est oui, préparez-vous à la grande libération de la vidéo suivante. Voilà les amis, cette vidéo est l'antichambre avant le grand saut. Je veux vraiment que vous preniez conscience de ce que vous vous apprêtez à faire avec la méditation de la vidéo suivante. Mon idéal est d'avoir des gens pleinement conscients de leur destination, de leur but. Si vous n'êtes pas sûr, aucun problème, je vous aimerai autant. Et si vous êtes avec moi, allons-y. La méditation en question sera en ligne ce mardi 1er février 2022 à 19h, jour de la nouvelle lune, laquelle favorise tous les nouveaux projets. En ces temps troublés d'élections où l'oligarchie fait tout pour être reconduite, il est temps d'agir, de réagir, de s'affranchir, les amis. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que vous partagiez cette vidéo de mardi, et même celle-ci, tant qu'on y est, dès maintenant, afin d'y préparer les gens avec le plus grand nombre. Individuellement, bien sûr, avec le bouton partager sous la vidéo, mais aussi sur les réseaux sociaux, par SMS, par email si vous avez des listings ou tout moyen que vous trouverez approprié. Je vous propose aussi, en étant présent lors de sa publication, de la faire tous ensemble, afin de créer un égrégore positif. Merci pour vous, merci pour nous. Soyez aussi présents au séminaire en direct de ce dimanche 6 février, où nous irons encore plus en profondeur sur ces questions, sur l'oligarchie et ses tentacules, par le biais d'un compte-rendu des premières retombées de cette vidéo de mardi. Je les attends, ces retombées. Soyons nombreux, et plus on sera de fous, moins ils auront de riz. En attendant, vous pouvez me laisser un pouce en l'air, si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous donc ici en cliquant ensuite sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications. Commentez avec votre propre rapport à cette domination étatique. Et enfin, partagez avec ceux et celles connectés et qui demandent quand même, inconsciemment et sans le savoir souvent, de l'aide pour être libérés. Visitez aussi ma boutique en ligne, où il y a tout ce qu'il faut pour se détendre, dialoguer avec son enfant intérieur, retrouver son estime de soi, améliorer son sommeil, chasser les entités vampires, maigrir en s'amusant et arrêter de fumer en 21 nuits. Il est temps d'agir, les amis. C'est ce que je fais à mon petit niveau. Je compte sur vous pour me relayer et faire de même au vôtre. L'heure de la liberté a sonné.